Shalom, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Paix et grâce chez vous. Je crois par la grâce de Dieu que vous avez débuté votre semaine dans la joie et la paix. Et si ce n'est pas le cas, je prie que la paix de Dieu, la main de Dieu et son esprit soient sur vous, afin que vous retrouviez la paix, la joie et la sérénité. Ce matin, j'ai un message pour quelqu'un que le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur et j'aimerais partager avec toi. Voilà pourquoi nous allons sans plus tarder prendre 2 Timothée 4, du verset 7 au verset 8. Je vais lire dans 2 versions, 8 secondes 21 et dans Parole vivante. La version 8 secondes dit ceci. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Je lis maintenant la version de Parole vivante. J'ai combattu jusqu'au bout le bon combat. J'ai achevé ma course. Je suis resté fidèle à ma foi. La couronne de la victoire, c'est-à-dire la justice parfaite et éternelle, est déjà préparée pour moi. Il ne me reste plus qu'à la recevoir. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra au jour du jugement. Ce n'est pas à moi seul qu'il la donnera, mais à tous ceux qui auront porté dans leur cœur l'attente joyeuse de son avènement. Parole du Seigneur. Je veux tout simplement dire à quelqu'un ce matin, lorsque tu fais quelque chose, lorsque tu entreprends de faire quelque chose, c'est bon d'avoir la détermination de faire, le vouloir et le faire. Mais ça sera encore plus bon d'atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit la foi sans œuvre, elle est vaine. Les œuvres sans un but sont vaines. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne te contente pas seulement de faire les choses, mais aie un but et un résultat parfait. Fais toutes choses dans l'excellence, parce que tu sais un Dieu excellent. Notre Seigneur Jésus, quand il est venu sur la terre, il a accepté de donner sa vie pour nous. Il a fait pour un but bien précis et bien défini. Et dès l'instant qu'il a accompli son but, il s'en est allé. Il allait présenter les preuves de sa mission au Père. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, en Jésus-Christ, nous avons toute la victoire. En Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. En Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Nous sommes réconciliés avec le Père. Parce que Jésus n'est pas venu sur la terre pour boire, pour manger, pour rester avec nous. Non. Jésus savait parfaitement que sa mission avait un début et une fin et un but à atteindre. Jésus n'a pas fait les choses juste pour sa propre gloire, mais il a fait toutes choses pour la gloire du Père, de son Père qui est dans les cieux. Bien-aimé, lorsque tu fais quelque chose, aie un but, aie la détermination et fais-le pour la gloire du Père. Parce que j'ai remarqué que nous faisons tellement de choses, nous sommes partout, nous voulons tout faire. Je prends l'exemple dans une église. Nous voulons être dans tous les départements pour prouver que nous sommes chrétiens, pour prouver que nous aimons le Seigneur. Mais en réalité, il n'y a pas de résultat positif, il n'y a pas de résultat effectif. Pourquoi? Parce que nous faisons les choses juste pour faire, juste pour plaire, juste pour avoir des vues, des regards, des acclamations des hommes.
Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes qui seront au ciel, qui seront, quand Jésus reviendra, le jour du jugement dernier, Jésus leur dira, je ne vous connais pas. Parce que les œuvres que vous étiez en train de faire, vous ne les avez pas fait pour ma gloire, vous ne les avez pas fait pour moi, vous les avez fait pour vous, ou bien pour plaire aux autres, aux hommes. Bien-aimé, même quand tu vas à l'église, ne va pas à l'église juste pour aller. Va à l'église parce que tu as un but précis. Même lorsque tu pries, prie avec un but précis, avec un objectif précis et attends-toi à un résultat excellent. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, quand nous allons vers le trône de la grâce de Dieu, allons avec assurance, allons avec excellence. La parole de Dieu dit, ce n'est pas... La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand nous faisons quelque chose, faisons avec l'excellence, avec une foi excellente. Parce que nous sommes au service d'un Dieu excellent. Ne faisons rien par médiocrité, par mépris, mais faisons toutes choses avec notre cœur. Faisons toutes choses avec amour. Amour pour l'œuvre de Dieu, l'amour pour le royaume de Dieu, l'amour pour Dieu. Bien-aimé, si tu considères réellement que Dieu est réellement ton Père, que tu es réellement le disciple de Jésus, que le royaume de Dieu c'est ton royaume aussi, et que tu es un ambassadeur, une ambassadrice du royaume de Dieu, tu feras les choses avec excellence. Quand tu verras que la chose n'est pas faite avec excellence, tu ne seras pas en paix. Tu prieras toujours le Père de te conduire dans l'excellence, dans son excellence. Ne faisons rien avec médiocrité. Même quand tu travailles pour les hommes de ce monde, ne travaille pas comme si tu travailles pour un homme. Fais comme si tu travailles pour Jésus. Pour qu'on te démarque, on te distingue dans ton travail, de ta manière de travailler. Afin que tu donnes un bon témoignage. Même dans les études, étudie avec excellence. Étudie avec foi, avec un but précis. Même dans ton rôle de parent, de mari et femme, fais toutes choses avec excellence. Pas dans la médiocrité, refuse la médiocrité. Même en tant qu'enfant, cousin, cousine, réponds à cette responsabilité avec excellence. Sois irréprochable devant Dieu. Vous savez, on fait tellement de choses, on s'épuise tellement, mais le résultat est médiocre. Voilà pourquoi Jésus a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur en est éloigné. Nous faisons les choses juste pour paraître. Mais en réalité, nous ne le faisons pas réellement pour avoir un résultat excellent. Nous nous engloutissons de plein de choses. De plein de choses. Mais en réalité, notre cœur n'est pas donné sincèrement à Jésus. C'était mon message de ce matin pour quelqu'un. Je ne suis pas là pour te juger. Mais je suis là pour t'amener à prendre conscience que tout ce que tu fais, tu auras des comptes à rendre à Dieu. Sa parole de Dieu, sa parole le dit clairement. Nous rendrons compte de nos œuvres. Alors fais toutes choses dans l'excellence. Même quand tu parles de Jésus, parle dans l'excellence, avec excellence. Ne parle pas juste parce que tu veux parler. Même quand tu vas te présenter quelque part, en tant que la fille du roi des rois, présente-toi avec excellence. On ne te demande pas d'avoir les choses de luxe sur toi. Sois propre. Sois présentable. Fais toutes choses avec excellence. Même lorsque dans ton lieu secret, là où tu pries, si tu pries dans ta chambre, peu importe là où tu pries, que l'environnement soit excellent. Que l'environnement
Sois parfumé d'un parfum de bonne odeur qui sera agréable au Père. Parce que Dieu aussi prend compte de cela, bien-aimé. Soyons des personnes excellentes. Quand nous sommes au service d'un Père responsable et excellent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ma prière vraiment pour toi est qu'avant de faire quoi que ce soit, rassure-toi que Dieu est derrière ce que tu fais et approuve ce que tu fais. Et laisse Dieu te conduire. Et laisse le Saint-Esprit t'inspirer. Et tu verras comment tu feras les choses avec excellence, sans forcer. Ça coulera seul. Parce que tu as déjà l'excellence en toi. Parce que tu es né, tu as été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Il faut seulement que ça se manifeste. Et ça ne pourra que se manifester par tes actions, par tes œuvres, par ton comportement. Alors ma prière pour toi est que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Que le Saint-Esprit te remplisse de l'excellence. Et si tu te rends compte que tu ne fais pas les choses comme il se doit, mais avec négligence et mépris, répands-toi. Ne fais pas les choses pour impressionner qui que ce soit, mais fais les choses pour toucher le cœur de Dieu et pour lui être agréable. Si tu sais que tu fais les choses dans la négligence, la médiocrité, parce que tu sais que ces choses ne sont pas bénéfiques pour toi, mais quand ce sont les choses qui sont bénéfiques pour toi, tu les fais avec puissance, avec détermination. C'est malhonnête et égoïste. Fais toutes choses avec excellence, même dans les moindres choses. Parce que la parole de Dieu dit, si nous sommes fidèles dans peu de choses, dans les moindres choses, il nous en donnera des grandes. Sois fidèle, sois intègre et loyal, pas aux hommes, pas envers les hommes, mais envers Jésus-Christ de Nazareth. Bonne semaine, bonne journée dans la paix du Christ. Que la grâce et la paix et l'Esprit de Dieu vous accompagnent durant toute cette semaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas, Jésus vous aime. Voilà pourquoi il est mort sur la croix. Afin que vous puissiez être excellent dans tout ce que vous faites. Afin que le royaume de Dieu soit manifeste sur la terre comme au ciel. Afin de donner un bon témoignage à ceux qui ne le connaissent pas encore. Et leur donner envie de venir ancrer dans le pâturage. Que Dieu vous bénisse abondamment.